Salut les aquarellistes! Aujourd'hui, en grande première, je vous présente un tutoriel co-animé entre moi-même Florence Arrêt-Dessin et Marie-Laurence alias Marévan. Juste avant qu'on commence, n'oubliez pas de souscrire à la chaîne avec le bouton. Marévan, pourrais-tu nous montrer qu'est-ce qu'on va réaliser aujourd'hui? Bonjour à tous! Je vous montre ce que va donner le bouquet de Cosmos pour que vous ayez une idée du résultat. Allez, sur ce, c'est parti, on se retrouve tout de suite. Ça va être vraiment magnifique. Pendant que tu débutes, pourrais-tu nous parler un peu de toi et nous dire qu'est-ce qui a inspiré ton choix du bouquet de Cosmos? Je suis Marie-Laurence Marchetto, alias Marévan. Je suis passionnée de dessin depuis que je suis toute petite et il y a 3 ans, j'ai eu un véritable coup de cœur pour l'aquarelle. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter comment je réalise des fleurs à l'aquarelle et plus particulièrement un bouquet de Cosmos. Ce tuto s'adresse autant au niveau débutant qu'aux confirmés et qu'aux intermédiaires. N'hésitez pas à adapter ce que vous allez voir avec le matériel que vous avez chez vous. Me concernant, ce sera du papier aquarelle 300 g en coton qui facilite le travail de l'aquarelle et de l'aquarelle extra fit de la marque Rembrandt. Mais vous pouvez tout à fait utiliser ce que vous avez chez vous. Parlons un peu plus de matériel. Pourrais-tu décrire le pinceau que tu es en train d'utiliser? Pourquoi est-ce que tu as choisi celui-là et quelles sont ses caractéristiques principales? Alors le pinceau que j'ai choisi principalement dans ce tuto est un pinceau comme ceci. Il est très polyvalent parce qu'il a une pointe fine, ce sont des poils synthétiques, la taille me convient. Quand il est mouillé, il prend une forme ronde et sa particularité c'est qu'il arrive à garder une grande quantité d'eau, ce qui me permet de travailler plus longtemps et de façon plus douce, plus agréable. Ma prochaine question que j'ai pour toi, Marévan, c'est quand tu peins à l'aquarelle des fleurs comme celle-là, est-ce que tu peins par référence? C'est-à-dire, est-ce que tu as recherché des images de fleurs auparavant? Est-ce que tu les connais par cœur dans ta tête? Est-ce que tu laisses aller ton imagination? Dis-nous quel est ton processus avant de commencer une œuvre comme celle-là. Alors, avant de commencer une œuvre comme celle-ci, je vais dire que c'est le temps le plus long. Je vais sur Pinterest, je regarde des photos de fleurs. Il y a plein de recherches à faire, plein d'artistes à regarder. Alors ce n'est pas de la copie, c'est juste prendre des références. Et ensuite, une fois que j'ai regardé, que j'ai vu certaines choses qui me plaisaient, je mélange tout dans mon esprit et je laisse aller mon imagination. Je me demandais aussi, qu'est-ce qui guide ton choix des couleurs? Est-ce que c'est des couleurs que tu aimes particulièrement? Comment fais-tu tes mélanges? Les prépares-tu à l'avance ou tu y vas un petit peu au gré des émotions? Le choix des couleurs, c'est surtout une question d'émotion. C'est en fonction de ce que j'ai envie de transmettre. Sinon, je me suis fabriqué un nuancier avec toutes les couleurs de ma palette Rembrandt. Voilà, donc je me fie à ce nuancier-là. Et je regarde ce que j'aime, ce que je pense qui irait bien ensemble. Alors à côté de mon dessin, j'ai souvent aussi une petite feuille d'aquarelle sur laquelle je teste les couleurs. Il y a des fois où ça fonctionne, des fois moins. Et à force de pratiquer, on garde ce qui fonctionne et notre cerveau s'en souvient. Je constate que tu as commencé par les pétales des fleurs. Je suppose que bientôt on va s'attaquer à la tige de celle-ci. Comment est-ce que tu choisis par quoi tu commences dans ton aquarelle? Est-ce qu'il y a des étapes que tu suis pour faciliter ton processus? Oui, tout à fait. Dans ma tête, j'ai un processus qui est pour les fleurs souvent le même. Je commence par les pétales, j'essaie de faire une composition qui à l'œil me plaît. Donc ça aussi c'est très très personnel. Ensuite, une fois que j'ai fait les pétales, je fais les tiges. Je commence toujours vers le bas pour aller vers le haut lorsque je peux, parce que des fois, vu qu'il y a d'autres choses qui sont peintes, on ne peut pas. Mais je trouve que le geste est plus fluide quand on commence vers le bas. Donc je fais ces tiges. Ensuite, je place les feuilles. Une autre étape serait de mettre des détails dans les pétales et dans les feuilles. Et en dernier, quand j'ai la compo finale, je peux commencer à mettre des ombrages. Maintenant que tu as commencé à tracer les tiges des fleurs à l'aide d'un pinceau fin, pourrais-tu nous parler un petit peu des techniques de pinceau? En quoi elles diffèrent pour le premier pinceau que tu as utilisé et celui-là? Qu'est-ce qui se passe en termes de rétention d'eau et de pigments? Alors, partage-nous tes considérations techniques pour aider les débutants à l'aquarelle.
Alors dans ce tuto, j'ai utilisé 3 pinceaux. Le premier dont je vous ai parlé, qui a une grosse rétention d'eau, qui a une taille moyenne et qui est à la fois de forme ronde et avec un bout pointu. Ensuite, pour les tiges, j'ai utilisé un tout petit pinceau, celui-ci, qui me permet d'être à l'aise, d'avoir un mouvement facilité sans faire des tiges trop grosses parce que ça gâcherait l'harmonie de l'aquarelle. Ce pinceau-là, il retient très peu d'eau, donc je prépare ma couleur, mon jus d'aquarelle avant, je le trempe dedans et je viens faire mes tiges. Et le dernier que j'ai utilisé, c'est celui-ci. Celui-ci est très particulier parce qu'il est gros, il a une grosse rétention d'eau, par contre il a une pointe très fine qui reste toujours rigide et qui ne change pas. Et celui-là, c'est un de mes préférés et il me permet de faire les détails dans les pétales, les détails sur les feuilles. Alors pas trop de détails, le pistil aussi de certaines fleurs, faut pas en mettre trop, faut mettre juste une touche et ces 3 pinceaux sont pour moi mes préférés. Mais chacun aura ses préférences en pratiquant. L'aquarelle est un médium qui sèche assez rapidement. Une des erreurs courantes quand on est débutant, c'est d'appliquer de la peinture sur une zone qui n'est pas encore sèche. Dans ce temps-là, ça fait une espèce de flou, en fait, ça fait un mélange parfois boueux des couleurs. Pourrais-tu nous parler du temps de séchage pour cette œuvre-là et de comment tu as géré les différentes couches d'aquarelle pour éviter quelques désastres? Alors tout à fait, l'aquarelle a un temps de séchage qui dépend aussi du papier que vous allez utiliser. Sur le tuto que j'ai fait, au début on voit bien qu'il y a de l'eau et que le papier est mouillé, le papier brille quand il est mouillé. Donc il y a des étapes, oui. Quand le papier est mouillé, quand la couleur est encore humide, je peux rajouter du pigment là où je veux qu'il y ait plus d'intensité et un peu d'ombre. Par contre, pour tout ce qui est détail, je vais attendre que tout soit sec pour repasser par-dessus. Effectivement, si c'est mouillé et qu'on remet une autre couleur, ça va se diffuser. Des fois, ça va faire très joli et puis des fois, on va avoir l'impression d'avoir gâché. Donc, il faut bien savoir, en fait, à l'avance, avec un peu plus d'expérimentation, ce que l'on veut faire comme effet et quand. Donc, un conseil. Quand vous voulez que ça diffuse, c'est sur le mélange des couleurs, sur les pétales, sur les feuilles, pour donner de l'ombrage, etc. Il faut que ça soit mouillé. Mais quand vous voulez faire des détails, il faut être patient et attendre que ce soit sec. Je remarque que ton œuvre est assez avancée, tout est composé. On approche bientôt des étapes finales où on va, je suppose, augmenter le contraste, ajouter des détails. Partage-moi qu'est-ce qui se passe dans ta tête, dans ton processus d'artiste quand tu approches de la fin de l'œuvre. Lorsque j'arrive à la fin de ma composition, il m'arrive souvent de prendre en photo mon aquarelle, car c'est bizarre, mais sur photo, on voit différemment que dans la réalité et je m'aperçois que en fait l'aquarelle est très jolie mais c'est assez monotone et là je regarde la photo pour savoir où je vais devoir mettre du relief pour faire un côté plus réaliste. Donc je vais rajouter des ombres sur les pétales, je vais rajouter du feuillage qui est plus foncé. J'ai remarqué que ce qui rendait bien c'est d'en mettre avec parcimonie mais toujours avec une goutte de couleur mélangée d'une des fleurs que l'on a utilisées et d'en mettre au premier plan. Voilà, donc en fait j'ai un besoin de mettre du relief et de la profondeur. Quelle surprise! On était dans les roses, les rouges, les mauves et là subitement je te vois ajouter un peu de jaune. D'où est venue l'idée d'ajouter une petite couleur beaucoup plus frappante comme ça pour rehausser ton aquarelle? Alors en fait c'est pour donner du peps à l'aquarelle. Les cœurs des fleurs étant jaunes, j'avais dans l'idée d'avoir un jaune orangé parce que c'est une couleur chaude qui est différente d'un violet ou d'un bleu qui est plutôt froid. Donc j'avais envie de rajouter de la chaleur. Et du coup en faisant ces cœurs de fleurs orange, jaune, orangé, parce que c'est du jaune de cadmium plus exactement, j'ai voulu faire un rappel dans l'aquarelle pour qu'il y ait une harmonie. Et je trouve que le résultat est vraiment beaucoup plus chaleureux et me plaît plus. C'est de toute beauté. Et ma question finale, pourrais-tu me parler de l'état d'esprit qu'on doit avoir comme artiste lorsqu'on peint? L'aquarelle, c'est surtout du lâcher prise et du laisser aller.
Donc c'est très difficile pour certaines comme moi. Donc si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous amuser, de faire des expériences. Vous verrez qu'en faisant, en se trompant, on apprend beaucoup et surtout ça devient magique et ça nous fait beaucoup de bien. Très bien dit. Je vous souhaite également un excellent tutoriel. C'est à vous de jouer. Laissez-nous savoir dans les commentaires ce que vous avez aimé de cette vidéo et s'il vous reste des questions sur la réalisation de fleurs à l'aquarelle. C'est à votre tour maintenant. On se revoit une prochaine fois les aquarellistes. Bye!